Salut à tous, c'est Apaise. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de ma collection. Donc, c'est des cartes Pokémon, évidemment, puisque du coup, je collectionne que le Pokémon. Du coup, des cartes sous PCA. Donc, c'est ma première réception PCA. Et du coup, bah, les notes, je les connais déjà, puisque elles sont toutes livées. Et bah, vous voyez les boîtiers devant vous. Je vais vous présenter bah, du coup toutes les cartes que j'ai sous PCA. Et il y en a une seule qui est à la vente pour le moment. Enfin, j'ai fait une commande de 12 cartes au mois de janvier. Et j'en ai revendu 2 sur les 12. J'ai revendu la Latios Latias GX Rainbow de Duo Shock. Donc elle avait une 9,5. Et du coup, je l'ai revendue et j'ai revendu la Solgaleo et Lunala GX, donc la normale, celle du 7. C'est la 75e, je crois, oui, voilà. Et elle avait une 9,5 aussi, du coup, j'ai réussi à la vendre. Enfin, j'ai réussi. Je l'ai vendue, du coup. Et là, je vais vous présenter celle que je garde, sauf une, et je vais vous montrer laquelle c'est. Donc, on va commencer. Donc, je vous montre le dos. Voilà, donc c'est une carte de Clash des Rebelles. Et c'est Fenard V Full Art. Fenard V Full Art qui a eu 9,5. Alors, désolé, mais j'arrive pas à filmer de plus haut. Du coup, on voit pas vraiment bien. Mais c'est, ouais, voilà, Fenard V Full Art de Clash des Rebelles. Donc, si vous le souhaitez, je vous mets le QR code. Allez voir combien il y en a. C'est la seule qui est certifiée en 9,5. Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de 10 plus. Enfin, à l'heure actuelle, hein. Peut-être qu'il y en aura dans le futur. Et il y a plusieurs 9 et plusieurs 8. Voilà. Fenard V Full Art. Moi j'en mets ça là. Voilà. Après, on enchaîne. Du coup, je vous montre toujours le dos d'abord. Donc là, c'est une Rainbow de Tonnerre perdu. Donc Soleil et Lune 8. Alors, c'est une carte que j'ai achetée. Je l'ai obtenue, alors, de base, j'ai obtenu cette carte-là en booster. Et je l'ai vendue. Et en fait, j'ai fait merde, je suis con. C'est une carte en fait qui est super belle. Et au final, je suis quand même content de l'avoir vendue puisque celle que j'avais tirée de booster, elle avait eu un pet en haut. Donc je vais vous montrer c'est laquelle. C'est Mimikyu GX Rainbow qui a eu 9,5. Et en fait, celle que j'avais eue, elle a eu un point, là, un énorme pet. Je sais pas, c'était bizarre, comme si elle avait eu un choc. Alors qu'elle était sortie de booster, et du coup, je l'avais revendue. Et celle-ci, du coup, je l'ai achetée moitié moins cher. Donc au final, je suis plutôt content. Donc elle a eu 9,5. Voilà, je vous donne le QR code. Donc là, bah, je crois qu'il y en a plusieurs en 9,5. Et je crois que c'est la note minimale, du coup, de Mimikyu Rainbow. Vraiment super belle Mimikyu. Tonnerre perdu. Voilà. Du coup, bah, je vais garder celle-ci à la fin, puisque c'est celle qui est en vente. Alors, puis celle-ci en avant-dernière. Alors, on enchaîne du coup du Duo Shock, une Rainbow de Duo Shock, donc une deuxième. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas tirée de booster, je l'ai achetée sur Vinted le 1er janvier 2021. Et j'ai envoyé mes cartes le 10 janvier, donc voilà. J'ai hésité à envoyer les cartes et au final, j'ai fait, bah, j'ai envoyé avec celle-ci, du coup, voilà. Alors, c'est Pikachu Zekrom, Rainbow de Duo Shock. Donc elle a eu 9, proche du 9. Donc ça va, je suis content, je m'y attendais. Parce que du coup, quand je l'ai reçu, j'ai regardé le dos, la face et tout. Alors, il y a des petites micro-rayures et il y avait un petit pet. Je sais pas si on le voit, juste là. Un tout petit pet. On ne voit pas trop la caméra, mais on voit qu'il y a une trace. Et je me suis dit, ouais, je vais l'envoyer quand même et on verra si elle a 8. Bon, bah, elle aura 8. Et
Non, finalement, elle a une 9. Donc, le 9,5, je l'espérais, mais bon. Voilà. C'est pas tombé en 9,5, c'est tombé en 9, mais ça me va. Donc, Pikachu Zekrom. À savoir que c'est une carte que j'ai achetée 20 euros, hein. Donc, je suis plutôt content. 20 euros alors qu'elle vaut pas du tout ce prix-là. Et ouais, du coup, c'était la bonne nouvelle du début d'année. Donc, ouais, Pikachu Zekrom GX Rainbow de DioChoc. Alors, bon, après, on tombe sur du un peu moins lourd, on va dire. La Pikachu V, je vous la montre direct, parce que voilà, après, c'est pas une carte non plus de ouf. Je l'ai eu en échange. Et au final, elle a une 9,5. Alors, je m'y attendais vraiment pas, parce que tous les pets qu'elle a là, elle a des petits pets ainsi. Ouais, vraiment, elle en a partout. Et vraiment, le 9,5, je trouve qu'il n'est pas mérité du tout. Donc, je pense que ça, c'est du 9, et pas du 9,5. Et ouais. Après, peut-être que derrière, elle a pas de micro-rayures. Je les ai check avant de les envoyer. Et elles avaient pas vraiment de micro-rayures, mais bah, celle-ci, étonnée. 9,5. Bon, bah, dans la collecte. Ça me va. Après, vraiment, il faut regarder en détail et tout, mais voilà. Donc, le petit QR code. Voilà. Je sais pas si je l'ai fait avec l'autre. Du coup, je vous le redonne au cas où. Voilà. Donc, c'est la Pikachu Zekrom, hein. Hop, voilà. Alors, on enchaîne. Bon, ben, vous l'avez vu. Une des plus grosses cartes de ma collection sous PCA. La Pikachu V Full Art de voltage éclatant. Du coup, qui a une 9,5. Voilà. Donc, le dos, voilà. Elle est quand même assez stylée, hein. En rose et jaune, comme ça. Voilà, donc 9,5. Elle a des petits pets aussi, qu'on voit vraiment bien là. Elle a des petits... Je sais pas comment ils prennent en compte au niveau des bordures, là, des nouvelles cartes. Parce que, franchement, des fois, on voit du Destiny Occulte revenir avec du 8. Et on regarde la carte, on fait OK. Pourquoi ces cartes-là ont 8? Même si peut-être qu'il y a des micro-rayures derrière, mais franchement, là, avec les pets qu'il y a là, et en bas aussi, là, hein, sur le côté noir en bas à droite. Mais bon, après, voilà, hein, moi ça me va, 9,5. Pikachu V. Alors que j'ai eu dans le premier tripack de voltage éclatant que j'ai ouvert. Donc je suis vraiment très très content. Je voulais la vendre au début et du coup ma copine m'a dit non, on la vend pas Pikachu, j'aime bien et tout. Du coup bref. De base j'allais la vendre 40 euros, hein, donc j'ai quand même bien fait vu la cote actuelle qu'elle a. Voilà. Donc en plus sous PC à 9,5. Voilà. Alors on enchaîne. Donc Pikachu VMAX KU9. Donc là c'est totalement mérité, hein. Vraiment, on verra sur le bord là, il y a plein de points. Donc c'est une carte aussi que j'ai eu en échange. Donc à la même personne que la Pikachu V classique. Donc ouais, voilà, donc proche du 9. Ça me va aussi. Après, si vraiment je rechoppe une Pikachu V Max, je la renverrai chez PCA et puis on verra si j'ai une 9,5. Si j'ai une 9,5, je revendrai la 9. Et puis bah voilà, on verra. Mais ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment fans du VMAX. Parce que ça fait vraiment le gros Pikachu énorme avec son énorme bide. Donc là, avec ses mains là qui sont sur le bidon. Mais non. Ouais, sinon, ça va. J'aime bien. Alors après, donc bah, on a beaucoup de Pikachu, mais c'est pas fini. Pikachu Zekrom GX, donc la classique, hein, la GX normale. Et ouais, voilà, donc elle est quand même assez propre, mais elle a une 9. Donc ça me va aussi. Sortie de booster, hein, du coup, d'une petite display, une demi-display de DualShock. Alors le code, oh, mais, je suis nul, hein. Je vous ai pas donné les codes, les codes, les petits QR codes, donc Pikachu VMAX et du coup
Pikachu V Full Art. Donc le petit code, voilà. Pikachu V. On va remettre ça. Hop, hop, voilà. Alors on enchaîne avec une carte que j'ai achetée directement sous PCA. Il s'agit d'un Dracofeu. Et du coup, Dracofeu et Roussil GX de Eclipse Cosmique, qui a eu 9,5 du coup. Donc celle-ci, ouais, je l'ai achetée dans l'état. Pareil, sur Vinted. Et j'ai acheté 25 €. Donc j'ai l'impression d'acheter des trucs vraiment pas chers et ça en vaut beaucoup plus. Après, en soi, je pense que la cote de la carte, c'est aux alentours de 35 €. Puisque c'est Dracofeu, évidemment, hein. Mais vu que j'aime bien avoir un petit Dracofeu, Florizarre et Tortank au niveau de ma vitrine, d'ailleurs il m'en manque deux, j'ai que la Dracofeu. Mais du coup, prochainement, normalement, il y a la Tortank Tiplouf qui va partir aussi. Donc il manquera la Florizarre et Vipelière, je crois. Oui, c'est ça. On verra quand on la chopera, ou sinon je les changerai, on verra. Mais j'aimerais bien qu'elles aient aussi 9,5. Donc Dracofeu Roussil, donc le petit QR code pour que vous puissiez aller voir. Et voilà, donc très très belle carte, j'aime bien. Donc il nous en reste 1, 2, 3, 4. Alors oui, il en reste 4. Donc là, on enchaîne. Donc là, ça c'est Eclipse Cosmique aussi. Donc il y a quasi que du récent, hein, mais il n'y a que du récent même. Donc celle-ci, on l'a eu en booster, dans un pack ou une Pokébox, je sais plus. Et c'est Florizarre et Vipelière, mais en Rainbow. Donc elle a eu 9,5. Très belle carte. Vraiment, j'aime bien. Bah du coup, j'aime bien Florizarre, donc voilà. Mais ouais, on voulait pas la revendre, on voulait l'envoyer chez PCA pour avoir une Florizarre sous PCA. Donc voilà. Donc 9,5, plutôt content. Le petit QR code. Voilà. Alors après, du coup, est-ce que je finis par celle-ci? Ouais, allez, je vais finir par celle-ci. Alors, prochaine carte, Duo de Choc. Alors celle-ci, c'est la dernière carte qu'on a eue dans la demi-display Duo de Choc qu'on a acheté. Je m'y attendais vraiment pas à l'avoir. Et vraiment, avec la note qu'elle a eue, sachant que c'est Magikarp et Wellard, et elle a obtenu 10. 9 sup. Donc je suis très 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 content d'avoir obtenu cette carte moi-même et qu'elle ait un 10. Alors je pense qu'elle n'est pas passée loin du 10+, parce qu'elle a un défaut. Alors elle est bien centrée. Elle est vraiment bien centrée. Et elle a vraiment un défaut qu'on ne pourra pas voir ici, mais elle a une rayure en fait tout le long ici, droite. Et c'est la seule micro-rayure qu'elle a. Après, potentiellement, elle a d'autres défauts que je n'ai pas vus, mais le seul défaut que j'ai vu, c'est une petite micro-rayure ici. Et du coup, je suis content, parce que cette carte-là, c'est la seule qui existe en 10. Il n'y a pas de 10+, il y a 2 9,5 et il y a 2 9. J'ai pas rechecké depuis, mais voilà. Donc la seule en 10. Vraiment sublime carte de Duo Choc. Donc si vous voulez aller voir, ici le QR code. Après, vous pouvez toujours taper le code qui est en haut, hein. On ne dirait pas trop à le voir, mais voilà. Elle est vraiment super belle. Du coup, celle-ci n'est pas à la vente. Je sais qu'il y en a qui collectionnent le Magikarp. Peut-être que ça les intéresse, mais elle n'est pas à la vente, puisque du coup, j'aime bien Magikarp. Et cette carte-là, vraiment, elle est super belle. Donc, voilà. Alors, on enchaîne avec la seule carte qui est en vente. Donc, c'est du Eclipse Cosmique. C'est une Rainbow qu'on a obtenue dans un coffret. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Mentally et Deoxys. Ouais, c'est ça, Deoxys Mentally, je sais plus. Du coup, c'est pas moi qui l'ai eu en booster, c'est ma copine qui l'a eu. Et vraiment, très très content de l'avoir eu. C'est Solgaleo et Lunala GX Rainbow qui a eu aussi 10. Donc 9 sup pour une Rainbow, tirée de booster aussi par nos soins, on va dire. Et celle-ci n'est pas centrée. Donc,
Je suis étonné qu'elle ait eu 10, puisque là, la bordure est quasi au bord, et là, il y a un écart. Donc, est-ce que ils ont pas vu le défaut? Je sais pas, mais en tout cas, elle a eu 10. Donc, vraiment, voilà. Après, il y en a beaucoup qui ont 10 sur cette carte-là. Voici le petit QR code. Je crois qu'il y en a 10 qui ont eu 10. Et il y a quelques 10 plus. Mais vraiment, très, très, très jolie carte. Elle est... Waouh. Pour la fin de Soleil et Lune, avoir sorti une escouade avec les deux Pokémon principaux de Soleil et Lune. Waouh. Et on finit, alors c'est pas une carte PCA, c'est une carte PSA japonaise que j'ai achetée aussi sur Vinted. Donc, hop, voilà. Et elle a un énorme défaut. Son boîtier a un énorme pet à l'arrière et à l'avant. Quand je l'ai acheté, elle n'avait pas le pet. Et c'est pendant le transport. À moins que, mais j'en ai discuté avec le vendeur et il m'a assuré qu'il n'avait pas le boîtier pété. Du coup, j'hésitais à la garder et à lui renvoyer. Et au final, on a convenu d'un accord, donc je suis plutôt content, puisque du coup, la carte, en fait, bah, elle ne m'a rien coûté, puisque le vendeur m'a remboursé, m'a remboursé la carte, mais je l'ai gardée. En fait, il m'a expliqué que il voulait me la donner, parce qu'elle avait un énorme pet. J'ai beau essayer de lui dire que j'allais lui envoyer la moitié, on pouvait faire moitié-moitié, ou je sais pas, mais il n'a pas voulu. Il m'a dit non, gardez-la. Donc j'ai fait bon, bah, moi ça me va, hein, mais désolé pour lui. Mais du coup, ouais, il a voulu la garder. Et du coup, c'est une Florizarre et Celebi qui a une 9 mint, donc sous PSA. Cette carte-là, je la cherchais pas en particulier. Je suis juste tombé dessus sur Vinted et j'ai fait mes waouh. Enfin, je la trouvais super belle et surtout à son prix, hein. Elle était à 20 euros d'affiché. J'ai fait une offre à 17 euros. Elle a été acceptée. Bon, bah écoutez, moi ça me va, hein, une carte sous PSA, même si la carte en elle-même cote pas non plus énormément. Mais une carte sous PSA. Voilà, donc ouais, on voit bien hein, là, une énorme fissure. Et du coup, bah, je vais vous raconter, mais en fait, la lettre suivie, enfin, lettre suivie, non, c'était un envoi par Chronopost dans un point relais. Quand je suis allé le chercher en point relais, la lettre n'avait pas de défaut ni rien. Elle avait quelques petites traces, un peu de terre, mais c'était pas. Ça va quoi. Et en fait, j'ai ouvert et j'ai vu qu'elle avait une fissure. Et en fait, la trace de terre qu'il y avait derrière, ça ressemblait plus à une trace de pied. Ça faisait une trace de pied, donc je me dis, potentiellement, le colis slash lettre est tombé par terre. Et en fait, le gars a marché dessus sans le vouloir, et du coup, bah, ça a fissuré le boîtier. Je pense que c'est ça, parce que elle n'est pas décellée. Elle n'a pas été... Enfin, je pense pas qu'elle a été... Enfin, il y a eu une tentative de décellage, on va dire. Et du coup, voilà. Donc, à voir si c'est réellement ça. Et du coup, bah, voilà. J'ai quand même une petite carte sous PSA. Enfin, oui, PSA, pardon. En mint. Je suis plutôt content. Oh putain, ça fait 19 minutes. Donc, voilà, elles sont toutes sous sleeve. Et je rappelle, du coup, si vous souhaitez acquérir cette petite carte que je vends, actuellement, elle est en vente à 180 euros. Donc, je sais, ça peut faire cher. Mais c'est quand même un 10. Donc, Solgaleo et Lunala Rainbow. 180 euros, donc sur eBay et Vinted. Donc voilà, j'envoie en lettres recommandées avec des. Comment ça s'appelle une déclaration de valeur. Donc normalement, il n'y a pas de souci. La lettre arrivera toujours à bon port. Faut juste pas qu'il y ait d'arnaque et dire bah, il n'y avait rien dans l'enveloppe. Dans tous les cas, je fais une déclaration de valeur, je fais des photos avant l'envoi, avec la lettre finie d'être emballée,
tout ça. Donc dans tous les cas, et puis même je mets des protections à bulles, du carton solide qui n'écrase rien, mais qui permet de ne pas plier la lettre. Donc voilà, c'est vraiment que de la bonne protection. Voilà. Bon bah, c'était Apaise. J'ai fini de vous présenter ma collection sous PCA. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!